Alors bonsoir à tous encore et bienvenue sur Miengis Radio. Comme d'habitude, à notre droite, notre invité, Monsieur Cédric Jomas. Bonsoir Monsieur Cédric, comment allez-vous? Je vais très bien, bonsoir Monsieur Kombila. Bonsoir. Et à notre gauche, comme d'habitude, Owen Monsieur qui est le Davido. Comment allez-vous monsieur? Bonsoir Monsieur Kombila, je vais bien, merci et vous? Ça va très bien. Okay. Alors, avant d'aborder le sujet, nous allons écouter d'abord. C'est la vie de notre frangin Sir Sosa sur Miengis Radio 241.fm. Allez, on se retrouve juste derrière. D'accord. La vie, c'est la vie, Pour les miens, je ne pourrai jamais baisser les armes. Le combat n'était pas facile, mais au final, ça finit par bail. Ne t'en fais pas, mon bébé, mon bébé, mon bébé. Pour la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Alors, merci encore d'être sur Miengis Radio. Alors, ce soir, nous abordons le sujet du frère Claude qui a été victime d'agression, on ne va pas dire d'agression sexuelle, mais d'attouchement sexuel par un prêtre au Gabon. Sur ce, nous allons écouter d'abord une petite version de le frère Claude. C'est le frère de qui? Mais c'est notre frère gabonais, on va dire. Okay, en précision, le frère gabonais, le frère Claude. C'est ce que je voulais savoir. C'est pas Guy Claude, hein. Église catholique ou c'est quoi? Ça commence bien. En tout cas, on va écouter un petit extrait et puis on se retrouve juste derrière. Okay. Je m'appelle Claude. Je suis le premier servant de messe de la mission Saint-Pédis de Libreville au Gabon. J'ai été agressé sexuellement par l'abbé Patrick Grosch, qui était supérieur de cette mission qu'il avait fondée. Et aujourd'hui, je décide de témoigner parce que quand j'ai écrit au supérieur de la fraternité Saint-Pédis, à Metzingen, le secrétaire général est venu me voir, il est venu m'entendre à Strasbourg. Et à la suite de cet entretien, j'ai remarqué que rien n'était fait. Alors moi j'avais entre 15 et 16 ans et mon père était déjà assez conservateur. Donc notre famille est pratiquante. Mon père chantait à la chorale, il a été scolarisé dans le petit séminaire de Libreville et c'est comme ça qu'il avait connu Monseigneur Lefebvre. La première fois, tout s'est bien passé, il m'a prêté le livre, pas de souci. La deuxième fois, il me fait rentrer pour me parler d'un projet à la mission pour les jeunes garçons. Et là, il n'est pas en soutane. Il n'est pas en soutane, il est en civil, débardeur, short, à l'aise. Donc, nous, on allait à la mission les mercredis après-midi et les samedis après-midi. Pendant que certains jouaient au tennis de table ou avaient des activités dans la cour, c'est là qu'il en profitait pour convoquer un enfant par-ci, d'une semaine à l'autre. Il s'assit sur son lit, il me demande de me mettre à l'aise. J'avais un petit gilet, il m'a dit « mais tu peux l'enlever, on est entre nous », etc. Assis-toi sur le lit, on va discuter un peu. Il ferme les rideaux. Et là, je me suis dit, ça commence quand même à être un peu... Je ne vais pas y passer l'après-midi quand même. Il me parle de ce dont il veut. Et puis voilà, je repars retrouver mes camarades pour continuer mes activités. Il dit, oh non, on peut s'allonger sur le lit. Les garçons ont le droit de s'aimer. Etc. Et c'est comme ça que ça a commencé les agressions sexuelles. Donc à me forcer à me déshabiller, à me demander de m'allonger sur lui, soit ventre contre ventre, soit le dos sur lui, et de fil en aiguille, voilà. On ne va pas rentrer dans les détails des agressions sexuelles, mais c'est pas amical, venant d'un prêtre qu'on respecte, à qui on fait confiance.
Alors, on vient d'écouter le frère Claude sur son témoignage accordé à Jeune Afrique sur ce qui s'est passé, je crois, dans les années 96, 96, sur les attouchements de ce prêtre. Alors, on va commencer du côté gauche. Monsieur Dev, vous avez écouté le témoignage et vous avez lu l'article de Jeune Afrique sur ce sujet. Alors, quelles sont vos impressions? Mais Monsieur Kombila, merci de me donner la parole ce soir. Juste pour vous dire que rien qu'à écouter ce genre de choses, c'est donne de la chair de poule. Ça donne de la chair de poule. Pourquoi? Parce que c'est de... Enfin, vous comprenez, on comprend bien que, en fait, cette histoire de religion, catéchiste, prêtre, ceci, cela... Écoute, mais vraiment, il y a d'autres qui vont payer les pots cassés, c'est normal. Parce que, non, lui, en fait, il doit être jugé. Il doit être jugé par qui? Mais par l'assemblée des prêtres ou je sais pas quoi. Et passer en justice après. Puisque apparemment, j'ai comme l'impression que c'est la religion qui prime avant la justice. Mais je pense que le frère Claude a déjà déposé plainte, je crois. Mais il a porté plainte, justement, en raison pour laquelle je l'ai dit. Oui, il n'a pas déjà... Il n'a pas eu suite. Non, il n'a pas eu suite. Justement, ouais. C'est pourquoi je le dis, mais la justice, le cercle religieux prime sur la justice, sur les gouvernements. Ça, c'est encore un autre sujet, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Mais c'est atroce de savoir que un individu s'est fait agresser. Il a eu des attouchements sexuels, mais par un prêtre. Et ça va, c'est bon. Ça va, non, c'est bon, non, mais il n'a rien fait, ça va, c'est le prêtre. Non, mais on rappelle, Dev, c'est il y a peut-être quoi, 30 ans. Mais justement, il a 30 ans. Non, il y a 30 ans. C'est même le pire. Le pire, c'est qu'il y a 30 ans. Le pire, c'est qu'il y a 30 ans. Ça veut dire que ces prêtres-là, bon, imaginons un peu, le monsieur qui est en train qui est en train de se prononcer en ce moment. Mm-hmm. Mais combien d'autres ont subi ça? On n'en sait pas. Combien d'autres ont subi ces attouchements sexuels? On ne connaît pas. Aujourd'hui, c'est prononcé. Je pense que même dans la troisième partie, il dit pourquoi, il donne les raisons pour lesquelles il s'est prononcé aujourd'hui. Ouais, et on rappelle aux auditeurs, vous pouvez aller regarder l'intégralité sur le site de Jeune Afrique ou sur la chaîne YouTube de Jeune Afrique pour aller regarder tout dans l'interview du frère Claude. C'est atroce et incroyable. Ouais. Mais vous voyez comment les choses passent sous nos yeux, mais vraiment... Sans pourtant faire attention à ça. Hein. Alors, monsieur le ministre, d'entrée comme ça, quelles sont vos impressions par rapport au sujet de ce soir? Déjà, on va être sympathique sur la situation du compatriote. C'est des choses apparemment qui se passent dans tous les domaines, hein, pas seulement dans le côté religieux, même dans le côté professionnel. Depuis des années, depuis des décennies, il y a une tendance. Les gens qui ont le pouvoir ont souvent la même mise sur leurs subalternes. Ouais. Leurs subalternes, et ils se permettent tous les vices. Mais monsieur le médecin, t'es coupé. Toi, vous aimez trop utiliser des grands termes. C'est quoi les subalternes, quand même? Les subalternes, c'est-à-dire les gens qui sont en dessous d'eux dans la hiérarchie. Voilà. Quel que soit l'endroit dans le domaine où vous êtes. Apparemment, l'église catholique, c'est une hiérarchie, quoi.
Non, c'est Genre, pas, et c'est je pense un pas- truc gouvernemental où il Je y a pense des pas. hiérarchies, il y a des supérieurs, il y a des sous-gradés, et ainsi de suite, comme un peu à l'armée, quoi. Je ne pense pas que ce seulement. Tu peux pas seulement parler de l'Église catholique. En fait, c'est les gens qui ont un certain pouvoir sur. Quand je parle de subalternes, c'est les gens qui sont dans la hiérarchie, les gens qui sont en dessous de. En dessous de, ouais. C'est un peu ce que ça veut dire. Ouais. Donc, que tu sois dans le corporate America, dans l'administration, en général, les gens qui sont au-dessus de toi ont un peu la même mise sur toi et souvent, ces gens-là se permettent des choses. C'est aussi vrai dans les boulots de tous les jours. C'est aussi vrai dans les boulots de tous les jours, dans l'administration. C'est aussi vrai dans la religion. Parce que dans la religion, qui est au-dessus de toi, qui est au-dessus. Dans l'église, qui est au-dessus, c'est le prêtre, c'est l'archevêque, c'est les gens qui sont dessus. Donc tu as déjà ce complexe d'infériorité par rapport à ces personnes. Et tu te dis, dans le cas du témoignage qu'on est en train de regarder, il dit, le prêtre lui demande d'aller dans la chambre et s'allonger sur lui, de se mettre torse nu. Tu n'as pas besoin. La logique voudrait que vous avez dit il avait 16 ans, 17 ans. Tu commences déjà à être un jeune adulte. Ouais. La logique voudrait que tu sois déjà capable de dire que non, je ne veux pas faire ça. Non. Bon, maintenant, les influences marchent de manière différente. Si tu es d'accord avec moi. Non, je ne peux pas être d'accord avec toi. Moi, ce que je veux dire, c'est à cet âge, 16 ans, 17 ans, tu es capable déjà de dire dans ta vie non, que ça, je ne veux pas faire ça. Non, mais je pense que lui, il explique dans la vidéo, il explique qu'il a tellement de respect pour le prêtre et que ce sont ses parents qui ont présenté le prêtre, tu vois. Et Bon. Et c'est même pas une excuse. Non, je sais que c'est pas une excuse. Je parle de lui, ce qu'il lui l'explique au moment même. Parce que on peut juger la personne par rapport à ce qu'elle a fait. Moi, personnellement, j'ai grandi dans l'église catholique. J'ai grandi dans l'église catholique, j'ai fait tous les catéchismes, les scouts. J'ai grandi dans les années 90, j'ai fait ça dans les années 90, j'ai jamais entendu ça. On avait des prêtres, on avait des prêtres qui avaient la réputation d'être mauvais, ils étaient très méchants. On avait des sœurs à l'église. On était à l'église Grignon de Montfort, de Badiguégué. Ouais. À côté des charbonnages. Il y a les mêmes histoires. Les sœurs qui sont strictes, les prêtres qui sont très stricts. On vous met un peu à la page. J'ai jamais entendu. Ouais, c'est comme à l'école. J'ai jamais entendu parler des abus sexuels sur les jeunes. Peut-être, moi je veux dire, peut-être que, enfin, c'est jamais tombé à ton oreille, mais je suis sûr et certain qu'il y avait toujours des histoires où il y avait toujours des histoires, mais c'est jamais passé à ton oreille. Moi, je veux rebondir sur le sujet en disant que, vous savez, hein, un prêtre, c'est comme un père. Quand tu es prêtre, tu es comme un père pour quelqu'un. Et surtout quand c'est la famille qui t'introduit. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai failli être prêtre. Pourquoi ? Parce que ma mère, elle était à fond dans l'église catholique. Les prêtres venaient manger à la maison. Ma mère était dans les coupes de Notre-Dame, où on faisait des voyages. On arrivait au Cap, Exerias, où on mangeait. Donc, du coup, j'ai vraiment eu cette lueur-là, genre d'être prêtre et tout ça. Est-ce que tu as soupçonné quelque chose de malsain que ces prêtres que tu côtoyais faisaient ? Je ne peux pas soupçonner parce que je n'étais pas de leur milieu déjà avant. Mais même de loin ? Non, mais même de loin, j'ai jamais rien soupçonné parce que c'est des gens toujours très joviales, très accueillants. Vraiment, ils sont là pour toi quand tu as besoin. Ils sont là, tu vois un peu ? Mais derrière leur sourire, leur beau regard, leur manière de parler, il y a des bêtes qui se cachent derrière. Est-ce que tu penses que c'est seulement une histoire des prêtres catholiques ? Parce que quand on non, mais c'est même pas. Mais aujourd'hui, on parle des catholiques. Le sujet dernier, c'était Nzoma. Aujourd'hui, on a parlé de Nzoma. Voilà. Aujourd'hui, on parle de l'église catholique. C'est quoi le dénominateur commun entre tous ces gens-là ? Mais ils ont le pouvoir, ils sont à la tête.
on les voit souvent quand tu as un certain pouvoir. Ouais. Les gens qui sont derrière toi, je reviens sur le terme subalterne, ça veut dire que vous êtes en dessous de la personne. Mais souvent- donc, dans ce cas, il faut revoir la religion. Et c'est pas seulement dans la Il religion. faut revoir les... C'est le cas que je voulais. C'est le cas que je voulais. Et c'est de ça que je voulais parler. Mais c'est où bon, ok, à part la religion, on voit ça où? Où le prêtre veut te... Machin. Moi, on voit ça où? Même à l'école où le professeur est machin... Tu vois, il y a eu un débat, il y a eu un mouvement qui a commencé aux États-Unis dans le cinéma. Ils ont appelé ça le Me Too. Si vous vous rappelez, il y a 3 ans, 4 ans, le mouvement Me Too a commencé. Ça a commencé comment? Le Me Too. Qu'est-ce que ça a Mais commencé comment? c'est fini comment? Ce sont les actrices, on dit Les actrices ou actrices, c'est fini actrices. comment? Non, mais il faut développer d'abord. Non, ok. Expliquons ce qui s'est passé. Mais voilà, Pendant des décennies, justement. pendant des décennies et des décennies, les femmes à Hollywood, les femmes et certains hommes, certains acteurs même ont témoigné, pour avoir un certain rôle dans des movies, tu vas avoir des producteurs qui te disent ok, tu veux tourner dans ce film, tu vas devoir passer par ma chambre. Ouais. Que tu le veuilles ou non. C'était le droit de passage. Tu veux avoir des films, tu vas avoir des rôles, tu dois passer par la chambre de ce producteur. Hommes ou femmes, c'était plus les femmes, mais même les hommes ont témoigné. Mais bien sûr. L'acteur Terry Crews. Terry Crews, il le est- noir, il il est est pas costaud. le- C'est un ouais. ancien joueur de football américain. Costaud. Ouais. Mais il dit dans les soirées de Hollywood, il y a des producteurs qui l'appellent et qui attrapent ses parties génitales. Oh. Un producteur homme. Mais tu comprends Pour bien. lui dire que toi, tu veux percer dans le business. Voilà Mais la voie. Tu vois d'où on en vient? Et moi, je pense que ça n'a aucune différence dans le côté religieux. Tu es un jeune paroissien, c'est aussi un gros terme aussi. Non, mais oui, je sais pas. Ça va quand même. Depuis un moment, là, je pense que depuis la journée du 20 août, Là, ça depuis va que quand les même. tapes sont arrivées. Un jeune paroissien, ça va quand même. Tu es un jeune paroissien de 15 ans. Moi, je sais, on sait ce que c'est. On était dans les scouts, on était dans les enfants de cœur, tout ça. Ouais. Tu essaies de t'affirmer, tu essaies Ouais. de monter les échelons. Ouais. Tu as dit que tu as failli aller dans le séminaire. Bien sûr. Et quand tu vas quand tu empruntes cette voie-là, tu arrives, on te dit que la personne qui va décider de ton futur, voilà, c'est lui le prêtre, c'est le patron de l'église. Et après, il me demande des attouchements. Enfin, moi, j'ai pour Tu sais, quand tu t'es donné un objectif, Ouais. tu veux devenir peut-être pas un pasteur, un prêtre, tu veux devenir un séminaire, quels que soient les échelons que tu vas atteindre. Bien sûr. Mais on te dit, la personne qui prend la décision sur ton avenir, c'est lui. C'est le prêtre, c'est le monseigneur, c'est l'archevêque, c'est... Maintenant, quand lui, Basile Vengon. tu vois un peu, maintenant lui, quand il vient maintenant vers toi, et qu'il te fait des trucs inappropriés, comme on dit ici, Ouais. dans ta tête, qu'est-ce que tu te dis? Ah, si je me laisse pas faire, je vais jamais atteindre mon objectif. Ouais. Et c'est comme ça que ça commence. Non, mais après, je bloque tout ça. Comment ça commence? Je bloque tout ça tout de suite. Moi, écoute. Pourquoi ce jeune, non. pourquoi ce jeune le jeune compatriote qui fait le témoignage, Claude. Claude, pourquoi quand il Guy fait... Claude. Guy Claude, c'est pas Guy Claude, hein. Ils s'appellent aussi Guy Claude. Pourquoi quand il fait ce témoignage, et il dit, pourquoi à 16 ans, 17 ans? 16 ans, 17 ans, tu es quasiment adulte. Tu as 1 an d'être adulte. Non, je Bien pense sûr. qu'il avait je pense qu'il était très jeune dans les 13. Mais 13-12 ans. je pense que c'est juste, on va dire quoi, l'influence, genre, le fait Tu te dis qu'il a que été si je présenté refuse, par des parents. si Oui. je refuse, je peux pas atteindre mes objectifs que j'ai dans cette paroisse. Non, monsieur le ministre, laisse-moi aller sur ce sens. On a aussi des cas, par exemple, les oncles qui abusent des nièces, ou bien de... Tu vois, c'est dans ce même sens, tu vois. Elle se dit, par exemple, que non, c'est mon oncle. Si je dis à maman ou à papa ou aux oncles, aux tantes, Ça va péter. ça va péter. On va me dire que non, moi, je suis un menteur. Voilà. Tu vois, je suis un menteur, que l'oncle... Puis c'est souvent l'oncle exemplaire qui fait ça. Moi, j'ai beaucoup de témoignages des gars qui témoignent, qui disent que non,
Moi, j'étais l'oncle qui abusait de moi quand j'étais petite et tout ça là, qui me touchait, tu vois un truc Et comme ça. C'est souvent les jeunes qui subissent ça. Ouais. Souvent, ils ont quoi? C'est quoi le dénominateur? Ils ont peur. Oui, ils ont souvent peur parce qu'ils pensent que dans le cas des oncles, tu vois, ils ont peur, voilà, on va pas croire parce que c'est l'oncle, on va même te taper, même toi-même, voilà, tu vois. Donc, du coup, tu assumes, tu fais qu'encaisser l'oncle, tes dames, tu es là, tu encaisses. Et ces prédateurs-là, parce qu'il faut les appeler prédateurs. Les prédateurs, bien sûr. Ces prédateurs-là, il faut les tuer. Ils jouent sur ça, sur cet effet de peur. De peur, et, voilà. Et Mais s'ils ne jouent pas sur ça, ils vont jouer sur quoi? Exactement. Et c'est pas seulement ce que je faut pas qu'on s'éloigne un peu. Non, c'est le même sujet parce que. On a dit c'est une histoire de pouvoir. Ouais. De power. Non. Quand on parle, quand on parle des églises catholiques qui sont censées être des églises là pour éduquer, pour enseigner, pour vraiment adoucir les mœurs. On peut pas parler de ce genre de choses. C'est une abomination. Pour l'église catholique. Aujourd'hui, on va parler de ça. Tu as l'air de vouloir indexer l'église catholique. Il faut indexer, comme si c'était une histoire. C'est un fait. Comme si c'était une histoire spécifique. Mais c'est un fait. C'est pas une histoire spécifique à l'église catholique. C'est un fait, mais il y a tant d'autres. C'est juste que les gens ne se sont pas prononcés encore. Je ne parle pas de l'église de telle. Mais on parle de l'église catholique. Moi, je parle des gens qui sont en position de pouvoir. Non, on ne peut pas parler. On les retrouve partout. Mais le truc, c'est que là, ce sont les gens qui sont en église. L'exemple de Claude aujourd'hui. Ouais. Ok, il était dans l'église catholique. Oui. Mais on a des milliers d'exemples comme ça dans tous les domaines. Normalement, les gens qui n'ont jamais parlé, on va dire. Dans tous les domaines. Mais qui n'ont jamais parlé, justement. Aujourd'hui, il s'est prononcé. Il est venu, il a pris son courage et parlé. Mais il faut qu'on parle de ça. Mais c'est quoi la sanction pour l'église catholique? Monsieur Nzoma est en prison tu as l'air d'être focus sur l'église catholique comme si tu avais. Mais parce que c'est l'église catholique. Une dent contre l'église catholique. Mais parce que c'est l'église catholique. On t'a donné plusieurs exemples. Non, on t'a donné l'exemple de Hollywood. Hollywood, c'est toute une industrie. Où est la différence? Hollywood, c'est une industrie. Les gens qui sont au pouvoir. L'église catholique. Donc, tu veux me faire croire que l'église catholique et Hollywood, c'est la même industrie? Mais dans le cadre de molester les jeunes, parce qu'ils les gens qui sont. Les gens qui ont le pouvoir, il n'y a pas de différence. Ils sont dans la même industrie. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Je suis plus grand que toi dans une hiérarchie. Dans la hiérarchie. Ouais, dans une. Ouais. Bon, au niveau du Gabon. Prends l'exemple du Gabon. L'administration gabonaise. Ouais. On te dit, ok, tu es arrivé de où tu as appris. Ouais. Tu arrives à tes diplômes, tu es tout fier, tu as fini l'école. Ouais. Tu vas appliquer pour un travail dans l'administration. On est à 18h et tout ça. On te dit, ok. Les interviews à Pourquoi à 18h? On a eu. On a jamais compris. Oublions même l'administration gabonaise. On a eu le football gabonais. L'un des plus grands scandales du football mondial des 2 dernières années, c'était les fameux cas de pédophilie dans le football gabonais. Ouais. Ça dépassait nos frontières. Mais attends. Ça dépassait nos frontières. Pourquoi ces jeunes-là se laissent faire par rapport à ces coachs et ces dirigeants? Mais il faut aussi. Excellence. Moi, je pense pas. Tu penses qu'il y a une différence? On ne doit pas se focaliser sur le fait que les jeunes se laissent aller. Non. Les jeunes se laissent aller, on connaît la faiblesse. C'est parce qu'ils ont peur. Moi, je veux vivre mon rêve. Et je suis prêt à laisse-moi encaisser un coup et puis. Et où est la différence? Je suis prêt à payer le prix. Tu penses qu'il y a une différence avec les prêtres de l'église catholique ou bien les gars de Hollywood? Non. L'église, on parle bien d'église. Non, mais on parle d'une hiérarchie parce que je suis d'accord qu'on parle de hiérarchie. On parle de hiérarchie, des abus. Je suis d'accord. Il n'y a pas de problème. C'est la même méthode. Non. Mais écoute, déjà à la base, ils ne sont pas censés être dans ce genre de pratique. Premièrement. Quoi, les coachs de football sont censés. Non, je comprends ce qu'il veut dire. Genre, les prêtres sont pas censés. Ils sont censés prêcher, donner la bonne nouvelle aux. Et les coachs sont censés éduquer les enfants. Voilà. Je suis d'accord. Ça, c'est un autre sujet. Tu penses qu'il y a une différence? Ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est encore un autre sujet. Tu penses vraiment qu'il y a une différence? Parce que sur ce sens, je pense qu'on doit faire le tri. Le gars, le coach de football, comme il n'est pas religieux, il a le droit d'abuser un enfant?
On ne donne pas le droit sur... On ne peut pas... Non, on ne donne pas le droit sur quelqu'un. Moi, j'ai pas de différence. Un abus sexuel d'un coach de football. Non, monsieur. Un abus sexuel d'un producteur. Écoute-moi, écoute-moi. On te parle de l'église catholique. Pour parler de l'église catholique, dis le mot catholique. Ils sont tous pareils. Non, dis catholique d'abord. Il n'y a pas de différence. Non, dis d'abord catholique, église catholique. Pourquoi tu veux que je dise Mais parce que on parle de l'église catholique. Que tu sois un prêtre de l'église catholique. Écoute-moi bien. Ne m'interromps pas là. Ouais. Je veux commencer par ce que tu viens de me dire. Ouais. Que tu sois un prêtre de l'église catholique. Ouais. Que tu sois un coach de football. Oui. Que tu sois un producteur de cinéma. Ouais. Tu n'as pas le droit d'abuser un mineur ou bien quelqu'un parce que tu es en position de pouvoir. Le péché, là, comme vous aimez parler de la religion, le péché, là, est le même. Mais écoute, moi, il n'y a aucune différence que tu sois. Ça, c'est un message. Je pense qu'à ce niveau, c'est un message qu'il faut lancer. Tu penses qu'il y a une différence? Non, ça, c'est un message. Un abus sexuel, c'est un abus sexuel. Excellent. C'est un message qu'il faut lancer aux jeunes qui veulent réussir dans certains domaines, que ça soit dans le foot. Toi, tu vas demander un boulot au pays. Tu as fait tes études, tu rentres. Tu arrives à tes diplômes. Ouais. On te dit, ok, tu as tes diplômes, mais c'est bien, mais c'est pas suffisant. Mais pourquoi? Il faut tourner le dos. Vraiment. Ça fait l'objet d'un autre débat. Bien à 18h. Ça fait l'objet d'un autre débat. Non, mais c'est dans le même cas, c'est dans le même cadre. C'est des abus. Je suis d'accord que ça va dans le même cadre. Il est toujours dans la hiérarchie, on parle de la hiérarchie. Tu voulais rentrer au séminaire. Ouais. Il n'y a pas de différence entre toi qui veut rentrer au séminaire et un jeune footballeur qui veut rentrer dans l'équipe de football. Ouais, normalement. Tu veux assouvir ton rêve. Toi, tu voulais devenir un séminaire, l'autre veut devenir un footballeur. Ouais. C'est ton rêve. Ok. Tu veux passer par la voie normale. Maintenant, à l'arrivée là-bas, on te dit que non, il faut faire ça, des trucs bizarres. Tu penses qu'il y a une différence? Il n'y a pas de problème si. Encore que là, ça dépend de moi. Ça dépend pas de toi. Mais ça dépend de moi. Si je veux, je fais. Si je veux, je ne fais pas. Dans les deux cas, c'est wrong. Non, dans les deux cas, c'est wrong parce qu'ils font des approches, mais à la fin de la journée, c'est moi qui décide. D'accord? Mais écoute, non, je ne sais pas si vous comprenez bien. Et qu'est-ce qui fait en sorte que... Si vous le comprenez bien le sujet du type... Et qu'est-ce qui fait en sorte que ces jeunes-là succombent? Le prêtre payait l'école du jeune en question. Non, Dev. Les coachs de football, les coachs de football payent les loyers des jeunes joueurs là. Ils leur donnent quelquefois même des voitures. Ils leur donnent de l'argent. Tu crois que où est la différence? Non, ça c'est après. Attendez d'abord. Faut pas sortir du... Écoutez. Attendez, n'allez pas vite. Écoute, l'histoire c'est que au début, il ne payait pas l'école. Le petit, il avait dans les 13, 15, 14 ans. Ouais. Quand il a commencé à avoir des atouts sexuels, des atouts et tout, des attouchements sexuels. C'est quand il a dû aller en France pour poursuivre ses études. C'est là où lui aussi, il a pour pouvoir aussi continuer à toucher le petit sexuellement. Il a payé ses études. Faut qu'il y ait une continuité en fait. Bien sûr. Tu vois un peu. C'est le même procédé. Oui, non, c'est ce que je dis. Dans tous les domaines. Non, c'est ce que je dis. Non, parce que j'essaie de dire à Dev qu'au début, c'était pas affaire de payer les études. C'était pas affaire de payer les études. Au début, c'était juste, tu vois, les attouchements, demandes et tout ça viennent t'allonger sur moi et tout ça là. Ça devient quoi? Tu vois. Maintenant, puisque après il devient un homme, tu vois. Il devient un homme, tu vois. Il a 20, 18 ans, 19 ans, il devient un homme et puis il peut déjà réfléchir, tu vois, et tout ça là. Donc le prêtre s'est dit que non, bon, pour garder, tu vois, cette connexion-là, il faut changer de stratégie. Voilà. Il faut payer les études. Voilà. Voilà. Pour essayer de l'amadouer. Voilà, pour qu'ils se sentent que non, j'ai... qu'il y a une différence entre un prêtre qui fait ça et un coach de football qui fait ça? Non, il n'y a pas de différence. C'est la même... Ou un producteur d'Hollywood qui fait ça. C'est la même stratégie. C'est la même stratégie. On te dit aujourd'hui, tu veux devenir un acteur de Hollywood. Combien il y a de bons acteurs là? Combien il y a de bons chanteurs dans la musique? Mais toi, tu parles lui-même, Dev, que c'est un bon acteur. Pourquoi tu n'es pas Hollywood, toi? Non, toi, Dev. Pourquoi on prend X et on ne prend pas Y? Non, mais écoutez. On parle de... Toi, tu es focus sur l'église catholique, mais ils sont tous à faire ça. Mais non, c'est juste parce que... vous ne mesurez pas la grandeur des choses. On les condamne tous. J'ai comme l'impression que vous ne mesurez pas la grandeur des choses à un certain niveau. Mais écoute, ce monsieur qui est venu témoigner, il a 51 ans aujourd'hui. Il y en a beaucoup.
Mais justement, mais c'est celui-là qui s'est permis de venir témoigner. Il y a ici à Washington DC. Non, il s'est permis de venir témoigner à 51 ans. Mais parce que tu vis avec ça tous les jours. Mais combien... C'est des choses que tu n'oublies pas. Mais combien d'enfants sont passés, mon Dieu? Mais c'est pour ça que je te dis. Oh là là. C'est pour ça que je te dis Combien que d'enfants sont passés? Il y a quelques années, Kombila, le gars là, je ne le vois plus, je ne sais pas ce qui s'est passé. À Washington DC, à l'ambassade du Vatican. À Washington DC, c'est sur la Massachusetts Avenue. Ouais. Juste en face de la maison du vice-président américain. Ouais. Sur Mass Avenue, quand tu descends. Ouais. En face, c'est l'ambassade du Vatican. Le monsieur là, depuis que je suis arrivé aux États-Unis. Et on m'a dit qu'il faisait ça même avant qu'on ne vienne ici. Plus de 30 ans. Il était là avec les pancartes devant l'ambassade du Vatican à Washington. Il avait les pancartes qui disaient que l'église catholique, les prêtres... Mais tu comprends bien que... Mais justement... Est-ce que tu veux... Vas-y. Est-ce que tu veux bien écoutez, souffrir Souffre quand même. Souffre, non, souffre. Je sais où ça va finir. Non, essaie de souffrir. Non, essaie de souffrir, pardon. Tu ne peux pas savoir où je vais en venir. Vas-y. Là, tu as coupé mon fil. Vraiment. Oh. Tu as coupé mon fil. Allez, ramenez les idées, s'il vous plaît. Ce monsieur a été là, devant l'ambassade avec les pancartes tous les jours, pour dénoncer les abus sexuels dans l'église. Ouais. Parce que Qui l'écoutait? il a lui-même, il avait les websites, Combien de personnes ont pris la peine d'écouter? Souffre d'écouter mon point. Mais souffre d'écouter le point, mon Dieu. Essaye quand même d'être un souffrant. On a parlé de... C'est le pasteur Nzoma qu'on arrête. Le débat qu'on a mené aujourd'hui, c'est par rapport... C'est incroyable. Ces histoires-là existent depuis. Zomadou. Mais aujourd'hui, on parle de ça sur la Mengis Radio parce que un compatriote, ce qui est très rare, un compatriote gabonais est sorti de l'ombre pour parler des abus qu'il a reçus. Ouais, il faut Ce rappeler. n'est pas quelque chose de spécifique à ce gars-là. Il y a beaucoup de gens... Faut dire aussi que c'est pas quelque chose de nouveau. C'est pas nouveau. C'est Voilà. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. On en parle aujourd'hui parce que c'est un compatriote. Ouais. On n'a jamais entendu un Gabonais parler des abus qu'il a suivis. Voilà. Donc ça nous a intéressés. On en parle. Bien sûr. Mais on doit aussi dire aux gens qui nous suivent, aux gens qui vont nous suivre, que c'est pas quelque chose de mauvais. D'anormal. C'est pas quelque chose de spécifique à ce monsieur-là. Il y a beaucoup de gens, des milliers et des Voilà. millions de personnes subissent ça. Et d'autres n'en parlent pas. Aujourd'hui, on en parle dans notre show. C'est parce que c'est un Gabonais. On n'a jamais entendu parler d'un Gabonais. On n'a jamais vu un Gabonais parler de ça. C'est pour ça qu'on parle de ça. Mais c'est pas un sujet qui est nouveau. Donc, on essaie de donner un peu les exemples. On espère. Et j'encourage je ne suis pas contre le compatriote. Ouais. Tout mon cœur va sur le compatriote. J'espère après avoir dit son histoire, il va trouver un peu la paix. Parce que ces histoires-là, quand tu vois quelqu'un parler comme ça, c'est parce que quand tu n'arrives pas à dormir. Je pense qu'il n'arrive pas à dormir. Ouais. Quand tu te réveilles le matin, tu penses à ça. Tous les jours de ta vie. Bien Depuis sûr. qu'il a subi ça. Si on dit 30 ans, pendant 30 ans, tu Il a penses à ça. pensé à ça pendant 30 ans. Mais Donc jusqu'alors, il a trouvé le courage de venir parler. C'est compliqué, les Peut-être gars. que ça va le libérer. Aujourd'hui, nous, on n'a pas... J'espère. Je te coupe pas. Avant qu'on continue le débat, Ouais. j'espère qu'après avoir sorti son histoire... Je ne coupe pas. Non, tu me coupes. Aujourd'hui, Mais tu m'as dit que tu me coupes pas et tu me coupes. Désolé, mais en fait, ça me pique trop à l'esprit. Pourquoi? J'espère. Je voulais finir avec ça. Vas-y. Avant que tu ne prennes la parole. Termine ton point. J'espère qu'en sortant son histoire, qu'il va trouver la paix. Parce que ces histoires-là, tu ne dors pas. Ouais, normalement. J'espère qu'il va trouver la paix intérieure en ayant sorti son histoire. Ouais. J'espère ça pour lui. Ok. Moi, Mais son histoire n'est pas spécifique à lui. Il y a Ok. des millions. Moi, je veux des millions. rebondir en disant la seule manière pour lui pour trouver la paix, c'est qu'il soit peut-être au Newf. Non, mais qui Mais que le prêtre soit enfermé. Non, ou quelque non, chose il faut- comme ça. Tu sais, on dit souvent, les gens disent toujours, quand tu as un grudge, il faut pardonner la personne. Peut-être qu'il doit Ah pardonner. bon? Pardonnez Nzoma? Mais c'est notre débat, Mais Dave. Justement, non. Tu m'inquiètes, monsieur. Avec, C'était une parenthèse, hein? C'était une Non, parenthèse. ça, c'est quelque chose que quelqu'un a vécu. Ouvre la parenthèse. Ah bon? Ça, c'est quelque chose Ok. qu'il a vécu. Ok. Zoma, Mais Nzoma, s'il est abusé, comment il va mettre le bébé de 3 mois dans le ventre d'une femme? il fabrique Il fabrique les des bébés. Non, c'était Les 3 mois. C'était une parenthèse. On va pas se focaliser Quand sur même. Nzoma. On va pas se focaliser sur Non, Nzoma. tu peux aller sur Nzoma. On dit va. que tu non. le protèges un peu. Ouais, Je ne le il protège ne pas digère plus. pas la Je ne le protège l'affaire pas de plus. Nzoma là. Parce qu'il n'y a rien qu'il fasse. Il n'y a rien qu'il a fait. Guy Claude demande qu'est-ce que tu as qu'un problème. Vraiment. Non, mais écoute, j'ai pas de problème. C'est juste que, écoutez,
entre ce que le pasteur Nzoma... Vous comprenez bien la différence entre ce que le pasteur Nzoma a fait et qu'on parle du gars qui a été abusé par un prêtre. Ça va, c'est bon. Le prêtre, ça va. Puisque ça a été pendant un certain nombre d'années. Ça va pour qui? Mais pour beaucoup. Mais regarde la manière laquelle tu es en train de parler de ça, c'est vraiment avec une manière docile. Ça va, c'est vraiment... C'est bon. Tu te rappelles de quand on parlait d'une Nzoma qui a mis 3 mois un bébé dans le ventre? La manière dont tu t'es déchaîné? Mais j'étais furieux. J'étais furieux. Furieux pourquoi? Mais parce que c'était de l'usurpation. Ah bon, le monsieur, toute la vie de quelqu'un bousillé, ça ne vous intrigue pas, c'est bon. On ne dit rien. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Non, mais on a... Bref. Qu'est-ce qu'on vient de dire? On a défendu le frère. Laissez-moi terminer mon propos. Moi, je ne veux pas condamner. Laissez-moi en venir. Je ne veux pas condamner. Non, mais tu veux pas dire que non, on accepte ce que le prêtre a dit. Non. La manière dont vous jugez, non. On dénonce et puis on condamne. Non. C'est avec vraiment du lax. Non. On condamne. Ouais. Je viens de dire que j'espère que le frangin ou le frère, en sortant son histoire, il va trouver la paix qu'il mérite dans sa vie. On est plus focalisé sur le frère, pas sur... C'est pas ce qu'on vient de dire? Ouais. Pas sur ce que le prophète a... Pas sur ce que le prêtre a fait. On sait que ça l'a traumatisé. Oui. On a dit... On peut pas en rajouter. Il n'y a même pas 5 minutes qu'on a dit, on espère qu'en sortant son histoire, qu'il va trouver un... Non. Je pense que lui... Regarde, monsieur le ministre, lui veut que nous on appuie sur le pasteur pour dire, gens comme toi, tu as appuyé. On a appuyé sur le prêtre ou bien? C'est pas les mêmes histoires. Non mais excellence, à un moment donné. Donc on n'appuie pas sur le prêtre, on appuie sur quoi? Sur la victime? Mais il y a quand même une différence entre faux et usage de faux. Non. À ce niveau-là, non, excellence, à ce niveau, le prêtre mérite la prison. Mais on est... Pourquoi il n'est pas enfermé? Mais depuis qu'on parle de la personne, a défendu le prêtre. Excellence, toi-même tu as dit tout à l'heure que au siège du Vatican là d'ici, il y avait un monsieur qui se permettait d'être là avec les panthères. Mais qui a défendu le prêtre ici? Non. Mais depuis là, vous ne parlez pas du prêtre, vous ne parlez que du fait qu'il n'est pas le seul qui a subi ce genre de choses et que... normalement... Attends, est-ce qu'on peut ajouter dans le micro? Attends, on a juste dans le micro. Le prêtre doit être tué, condamné. Voilà. Je pense. Mais on est tout à fait d'accord. En plus, on n'est pas d'accord. Non, si on est d'accord. Oui. On doit persécuter le prêtre qui a abusé des enfants. Ça, c'est mieux. Encore que là, c'est mieux. Tuez-le, mettez-le en prison et tout ça là. Sous-entendu que tu savais déjà que c'était une position. Non. À aucun moment, je n'ai défendu un prêtre qui viole. Non, toi aussi jamais. Comment? Ok. Mais j'ai l'impression que la manière dont vous parlez... On n'était pas encore à son niveau. Non, excellent. On n'était pas encore... Depuis que vous commentez, mais vous ne portez pas une main sur le prêtre. Vous portez une main sur la victime. Non. Je serai le premier à le lapider. Oui, tu dois tuer lui. Écoutez, mais encore que tu as dit, il y a un monsieur, quelque chose de très intriguant, un monsieur qui portait la pancarte, mais qui manifestait et tout ça. Mais jusqu'alors, il n'a jamais été entendu. Donc, vous comprenez le pouvoir que l'Église catholique a sur le monde. Il n'a jamais été entendu comment? Mais bon, ok. Voilà pourquoi il faut me laisser terminer l'histoire. Voilà, vas-y, termine ça. Là, je te parlais d'un monsieur, mais tu m'as interrompu. Non, ok, le monsieur a porté la pancarte tous les jours pendant 30 ans. Mais devant le Vatican, l'ambassade du Vatican. Est-ce que tu sais qu'avec les condamnations qu'il y a eu dans l'Église catholique, il y a des archevêques qui sont tombés. Il y a des prêtres qui sont tombés. Après combien d'années? Mais parce que justement, la pression... Après combien d'années? Tu as dit le gars là a prêché pendant 30 ans. Là, au Vatican. 30 ans. La justice n'a pas le temps. Tant qu'il y a la justice, quelquefois c'est Non. Excellence. Pourquoi? Le pape a reconnu. Pour la première fois, un pape a reconnu les abus sexuels dans l'église catholique. Il a reconnu ça pourquoi? Parce qu'il y a eu la pression des gens qui protestaient. Il y a la pression de ce gars-là. Il y a la pression des millions de personnes dans le monde qui condamnent ça. À un moment donné, ils ne peuvent plus refuter ça. C'est ça. Tu as dit que ça sert à quoi d'être là debout tous les jours? Le problème, ce n'est même pas refuter. Bon, ils ne refutent pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne refutent pas, ils font quoi? Est-ce que tu écoutes ce que je dis? Je t'écoute. Les papes, à l'époque, ne reconnaissaient même pas
les abus sexuels. Mais on sait, on a toujours su. Il faut commencer on a toujours su. Il faut commencer par les dirigeants. Si Hollywood a Moi, je préfère même qu'ils ne viennent pas admettre qu'on reconnaît. Je préfère qu'ils sanctionnent. Il faut que ça commence. La sanction est où? Mais ça doit commencer par... Mais non, la sanction est où? Mais tu peux pas sanctionner si tu ne reconnais pas qu'il y Non, a eu un problème. non, c'est des histoires. La sanction, c'est la Si tu ne politique. reconnais pas qu'il y a eu un problème, comment tu vas Jamais sanctionner? de la Comment vie. tu vas sanctionner? La sanction, on peut sanctionner quelqu'un sans pourtant le reconnaître, punir. sans pourtant le punir. Je peux dire, oh, tu as été victime, c'est pas bien ce que tu as fait. I'm confused. Mais confused how? Vous voulez que... C'est comme un peu... Vous voulez que l'église catholique... Un prêtre qui a violé un enfant, c'est quoi sa sanction? Tuez-le. Il faut déjà, premièrement... Il n'y a pas de premièrement, c'est la prison. C'est des étapes. C'est des étapes. Il n'y a pas d'étape. Si tu penses pas... Comment eu quelle étape? Mais on lui a dit d'arrêter. On l'a dit que c'est un usurpateur, non? Il est un escroc. Il est en prison, non? Mais il est en Donc pour le prêtre, il y a les étapes. Il méritait d'aller en tôle parce que... Donc pour le prêtre, il doit avoir les étapes. Pour un prêtre, on doit avoir les étapes que... Il y a les prêtres qui ont été arrêtés. Il y a les prêtres qui ont été radiés. Mais pourquoi il faut les étapes? Un prêtre, on le prend, on l'enferme. Qui? Il a violé un enfant, on l'enferme. Qui l'enferme? Mais l'État. Donc, il a pratiqué au Gabon. Il a pratiqué au Gabon. Donc l'État doit mener une enquête pour vérifier son chef d'accusation, right? Écoutez, hein. Tu penses que quelqu'un... Moi, je viens t'accuser aujourd'hui. Ouais. Je viens t'accuser aujourd'hui. Oui. Oh, toi, tu as violé mon enfant. Oui. Je vais dire ça dans les réseaux sociaux. Oh, David a violé mon enfant. Je te promets que serais d'accord dès lors où on l'arrête, tu vas voir des milliers de personnes venir témoigner. Tu penses que... Je te promets. Parce que je dis ça, parce que je t'ai accusé, tu n'as pas droit à un procès? Attends. Tu n'as pas droit à un procès? Non. La présomption de... Excellence. C'est pas la même chose. Comment ça, c'est pas la même chose? Non, écoutez. Faut pas qu'on se disperse. On parle d'un sujet bien précis. Faut pas qu'on se refaire trop. Mais tu as dit qu'il faut agir. Non. Mais comment on agit? Mais, attends. Tu veux qu'il aille en prison? S'il doit aller en prison, il doit avoir un procès, non? Donc, attends. Quelqu'un qui... Écoute, un témoignage d'une personne... Ça suffit? Si quelqu'un qui ne t'aime pas vient témoigner contre toi, vient mentir que tu l'as agressé. Ouais. Il vient mentir parce qu'il ne t'aime pas. Il va dire dans les réseaux sociaux que David m'a fait ça. Toi, tu ne mérites pas d'avoir un procès pour qu'on prouve que tu es vraiment coupable? Mais justement, écoute. Tu veux qu'on te foute en prison parce que le petit est venu t'accuser? Non. C'est pas qu'on me foute en prison. Mais c'est ce que tu dis. Non, c'est pas... Non, je ne dis pas ça. Je dis au moins... C'est pour ça que je dis qu'il y a un processus. Le processus, c'est Quand quoi? tu accuses quelqu'un, C'est d'attendre d'abord qu'il fasse encore une autre victime. On a Après, toujours... on va dire que, oh oui, il a quel fait que soit ça. le sujet qu'on a, on a toujours la même discussion sur le processus. Non. Quand il y a une accusation... Et le processus n'est pas le même. Surtout quand il s'agit... Il y a une accusation... Surtout quand il s'agit du Gabon. Du Gabon, le processus n'est même pas le même. Il n'y a pas de différence. Non, le processus n'est pas le même même. au Gabon, quand on t'accuse, tu as le droit de te défendre pour essayer de prouver que tu n'as pas fait ça. Excellence, le processus n'est pas le même, surtout quand il s'agit du Gabon. Pourquoi? Laissons d'abord même l'histoire du Gabon. Mais quand on parle de processus juridique ou judiciaire... Il faut bien prouver, non? Mais il faut bien prouver, je suis d'accord. Mais ça prend quoi? Ça prend pas du temps? Ça prend du temps avec ceux que ça concerne. C'est-à-dire, ça prend du temps quand c'est genre quelqu'un de bien concerné, bien précis. Nzouba Dama, ça a pris du temps où? Mais c'est une autorité, mais... Voilà, mais il n'est plus dans ses fonctions. Si toi, regarde un peu. Bref, ça c'était une Il a toujours les... Jamais. Il a tout dit Il a plus ici. ça, Non, fini. il a quand même... Jamais de la vie. Mais c'était juste un bad buzz. Et Non, si tu veux, on jump y a dans le pas de- sujet. y a pas de Regarde, bad on peut jump sur le sujet comme ça. Justement, regarde, là même on peut jump sur un autre sujet. Mais bref, on reste là. On reste là, sur le même Ça n'a sujet. pas duré, ça n'a pas duré. C'est juste un bad buzz. Souba Et Dama puis c'est en fini. prison. Il a en prison. Encore Il a même récupéré tous ses milliards. Encore qu'il n'était même pas en infraction. Il a même récupéré Bref, tous ses Ça milliards. fait l'objet d'un Voilà. autre sujet. Bref. Mais je veux dire, C'est hein, une Touba Dana, là. excellence, l'histoire de l'arrestation ou de procédure judiciaire quand il s'agit d'un individu au Gabon, c'est pas les mêmes partout. Revenons un peu sur le cas Du prêtre. Non, le gars qui a sorti l'histoire. Comment il s'appelle? Claude. Claude, oui. Ok. Revenons un peu sur les... Revenons, Voilà. écoutez un peu ce qu'il dit. Ok. Il dit, quand il avait entre 15 et 16 ans, Ouais. il était un peu confus parce que le prêtre lui disait de venir Mais dans le papa... Écoute un peu. C'est pour ça Subit. Souffre. Souffre d'écouter un peu.
est mal. Tu peux souffrir de- Est mal Allez-y, d'écouter. Allez-y. Ça doit te saigner un peu. C'est lui qui a parlé, c'est lui qui a mené l'histoire. C'est pour ça qu'on a le sujet ce soir. Ouais. C'est lui qui a parlé de l'affaire. Et on a parlé de ça parce que c'est un Gabonais. Ouais. Aucun Gabonais, on n'a jamais entendu parler d'un Un Gabonais. Gabonais dans ce genre Voilà. d'ambiguïté. Ouais. Donc, écoutons un peu ce qu'il dit. Ouais. On a écouté, on a vu Mais on les rappelle ex- qu'il y en a. les Il y extraits. en a plein. Il y en a beaucoup. Ouais, ouais. On a écouté l'extrait tout à l'heure. Il a dit, quand il avait entre 15 et 16 ans, le prêtre lui disait de venir dans sa chambre, dans la chambre du prêtre. Le prêtre lui disait de monter sur le lit, Ouais. d'enlever les habits, de monter sur lui. Ça, c'est ce que le gars dit, Ouais. que le prêtre lui a fait. Imagine-toi un peu maintenant qu'il sort cette histoire et qu'il donne le nom du prêtre. Il a donné le nom du prêtre. La dans donné l'histoire. le nom du prêtre. Ok, Oui. très bien. Il a donné le nom du prêtre que lui, là, il m'a fait ça. Imagine-toi, qu'est-ce qu'il faut faire? S'il faut punir le prêtre, il faut amener cette affaire en justice. Imagine-toi un peu la difficulté de prouver que le prêtre l'a emmené dans sa chambre et lui a dit d'enlever le Mais ce qu'il a déjà fait, hein, je pense qu'il a déjà essayé de. Imagine-toi un peu, mets-toi à la place de la justice. La justice gabonaise dans ce cas. Ok, le petit a parlé, il a donné son témoignage. Maintenant, il faut prouver ce qu'il dit là, c'est vrai. Parce que c'est ça le processus. On n'envoie pas les gens en prison juste parce que quelqu'un est venu donner un témoignage. Il faut les preuves. Il faut Ouais. faire une enquête. Et il faut des preuves. Il faut des preuves. Ouais, Il faut des preuves que le jury dit ou bien le juge dit que non, ça, il faut mettre le gars là en prison. ouais. Donc, on va dire par là, il faut. au moins Est-ce que tu vois, comment c'est difficile? Il va venir dire que le prêtre m'a dit d'enlever le haut. Comment tu prouves ça 30 ans après? S'ils étaient à deux dans la chambre. Comment tu prouves ça devant un juge? Est-ce que tu vois un peu la difficulté? Personne ne dit qu'il ne mentait pas. Personne ne dit qu'il a menti. Ok, on te croit. Tu as été traumatisé. Comment on va prouver ça? Parce que dans ce monde, que tu sois aux États-Unis, au Gabon ou bien je ne sais pas où, si tu accuses quelqu'un, il faut prouver que ce que tu dis là, c'est la vérité. Ouais. Imagine-toi. 30 ans après, comment tu vas prouver ça? Parce l'objectif, c'est de mettre ce prêtre en prison. En prison, normalement. Ça ne peut pas marcher juste avec la bouche. Parce que tout le monde peut aller, moi je ne t'aime pas, je peux aller faire un témoignage sur toi, inventer une histoire. Il faut des preuves parce que voilà qu'on a. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Exactement. C'est pas qu'on dit que non, ça n'a. ment ou Voilà, qui qui ne ment pas. ment ou ça n'a Tu dois jamais. pouvoir- Voilà. Tu dois prouver ce que tu Voilà. dis. Est-ce que tu vois pourquoi souvent ces gens-là, les gens qu'on accuse là, la plupart du temps ne vont même pas en prison? Parce que c'est des choses difficiles Ouais, à il faut prouver. des preuves palpables. Ok. Si quand ça s'est passé, tu n'étais pas plaint, il y a 30 ans, tu n'as pas fait un rapport, tu n'as pas écrit à la Ouais, police, tu ouais, n'as pas... ouais, ouais. 30 ans après, tu dis que le gars là m'a fait ça. C'est compliqué en fait. Tu vois un peu? Quel que soit le pays, qu'aux États-Unis ou pas. Mais je pense que Dave là-bas, il Vas-y. bouillonne là. Excellence, excellence. Reprends un peu à ça. Tu veux que un enfant de 13 ans ou de 12 ans fasse quel rapport Tu peux quand parler. il était violé? Un enfant de 13 ans ne peut pas parler. Ou c'est papa qui me présente au prêtre. Et alors? J'ai quel pouvoir de venir dire que le prêtre là m'a fait ça? Mais tu n'as pas besoin de pouvoir Mais de vous dire. y- Quelqu'un t'a fait quelque chose de mauvais, tu vas dire à ton père qu'il m'a fait quelque chose de mauvais. Tu n'as pas besoin d'avoir un pouvoir. Mais attention, on est en Afrique, hein. On n'est pas ici aux États-Unis ou en France ou partout. Où les enfants ont peur de savoir que monsieur- papa m'a présenté à tel, je ne peux pas. Oh, excellence, arrêtons à un moment donné. Et alors, tu as 13 ans, Non, 14 ans. 13 ans, non. 14 ans, quelqu'un te fait Pourquoi? quelque chose de mauvais, tu vas pas dire à ton père que lui m'a fait quelque chose de mauvais. Tu as peur de quoi? C'est pas ton père qui va te protéger? Ah bon? Tu as peur de quoi? Excellence, ton père te présente au prêtre, Et alors? le prêtre te viole, toi tu le crois, j'allais dire papa le prêtre m'a violé. Mais oui, pourquoi pas? Mais oui. Oh! Pourquoi pas? Est-ce que violer c'est quelque chose de bien? Si tu me fais quelque chose de mauvais, je vais dire à mon père. Même si c'est mon père qui m'a présenté, même si c'est mon oncle, même si c'est quelqu'un de ma famille. Attends, quelqu'un de... Écoute, hein, on parle de quelqu'un aujourd'hui qui a 51 ans, qui est en train de faire un témoignage. Donc, quand il avait 13 ans, il était dans les... Je ne veux Donc, pas- ça veut je dire veux pas que entrer- il n'était même pas dans notre époque où Je ne veux pas les entrer dans le- parents avaient le dialogue avec les enfants. Est-ce que tu comprends? Donc, ce que le gars subissait, il assumait lui-même. Il avalait ça parce que les parents, ils ne voulaient pas créer... Excellence, il faut comprendre que c'est quoi le point? les époques sont différentes. Non. C'est quoi le point? Le point, c'est que les époques sont différentes et que si un enfant était abusé
hein, Il y en a à une beaucoup. certaine époque, un enfant était abusé à une certaine époque, il ne devait, ne viens pas dire à papa, je ne Qui a dit ça? Qui a écrit la règle là? C'est pas une règle écrite, mais c'est comme ça les prédateurs sont. Mais attends. Pour que oui. Oui, mais nous, non. on vient d'avoir Monsieur une le histoire. Nous, on vient d'avoir une histoire dans ma famille qui a été même publiée. Mais ça, c'est récent. Souffre. Quand même, souffre. Souffre d'écouter. Oh, laisse-moi écrire quand même un truc. Il n'y a pas de différence. Excellence, c'est récente. Il n'y a pas de différence. Bon, quelqu'un. Moi, il y a un attends. maître, au SEM, je sais pas c'était quelle classe. C2, qui pas violé. Il nous mettait les gifles au dos. Ouais. Il dit enlevez. Il mouille d'abord le dos. Il mouille le dos. Il dit enlevez le haut. Il mouille. Ouais. Il nous met le pétard. Moi, j'allais dire à mon boss. C'était mon maître. Un maître nerveux. Il mouille d'abord le dos. Moi, j'allais dire à mon boss que voilà ce que ce maître-là nous fait. Mes parents, et quelques jeunes aussi dans la classe, on dit aussi à leurs parents. Dans notre école, on a banni frapper les élèves. On était au CE2. Je ne sais pas c'était quelle année. 1980, je ne sais pas quelle année. Faut pas dévoiler ton âge ici, hein, quand même. Je ne veux pas livrer mon Quand âge, même. Ça a été banni dans mon école parce qu'on est allé dire à nos parents. Et nos parents sont venus à l'école péter les câbles avec la directrice. Excellence. Ça, je te parle des années 90, hein. C'est pas la même. Mais donne pas ton âge, doucement. Je ne veux pas donner mon âge. Excellence. Aujourd'hui, s'il a 51 Si ans, quelqu'un parle des années si quelqu'un te fait quelque chose de mal, 1945. je ne sais pas pourquoi tu auras... Bon. Non, pas 40, non. Pas 45, toi aussi. Il a 51 ans. Dans les 80. Non, mais 51 ans, c'est un peu les années 75. 70. Mais justement, 75, Je pense 70, que c'était 80. quand- Donc s'il avait 15 ans, Oui. il était dans les années 80. Tu penses Donc, que c'est quand? mais tu as vu qu'à un Non. certain âge, de par le témoignage, il y a un certain âge où il s'est révolté, il a dit, oh, ça suffit, arrête. Non, un il peu. s'est revolté Mais moi- là, maintenant, là, quand il Non, c'est pas maintenant. Moi, je comprends ce que tu dis, Dev. Moi, je comprends ce que tu dis. Le problème, c'est que on a ce truc-là en Afrique de ne pas pouvoir en parler aux pères, aux parents. Surtout On a quand souvent c'est- très peur. c'est Et c'est compliqué. souvent, et tu vois que si c'est Et tout dépend- un truc d'abus sexuel, ça c'est encore même pire. Pire. c'est Et encore tout pire. dépend Voilà. de la Voilà. relation que tu as avec tes parents. Voilà. Et moi, je pense que, écoute, on va, pour ça, sur cette plateforme, il faut qu'on passe un message à tous ces Il faut parler. enfants-là. Hein. Il faut parler. Pour que- Si tu as un problème, si quelqu'un t'abuse quelque part, mets la caméra. Vraiment, non, c'est sérieux. Si quelqu'un... Moi, on est là pour... Ouais. Non, écoutez d'abord le message. On est là pour sensibiliser aussi. Ouais. Si quelqu'un, quelle que soit la forme, t'abuse moralement, physiquement ou sexuellement, va parler à quelqu'un. Si tu peux pas parler à ton père, parle à ton grand frère. Si tu peux pas parler à ton grand frère, parle à ton cousin. Quelle que soit la forme de l'abus que tu subis en ce moment, Ouais. va parler à quelqu'un. C'est comme ça que c'est la seule manière. C'est pas quelque chose qu'on peut prouver facilement. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut prouver facilement que quelqu'un t'a molesté. Donc, si on va à la justice, c'est pas facile à prouver. Va parler avec quelqu'un si quelqu'un t'abuse. Si quelqu'un abuse de toi, que ce soit moralement, physiquement, sexuellement, tu dois dire ça à quelqu'un. Si tu peux pas parler à ton père, à ta mère, parle à ton grand frère. Tu peux pas parler à tes grands frères, Parle à tes amis. À tes amis. Ouais. Dis ça à quelqu'un. Ouais. Et ça va sauver ta vie. Non, je suis Mais d'accord. ça va sauver ta vie. Ouais. Et c'était ça le grand problème de la plupart des gens qui ont subi ce genre de choses. C'est parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de la personne. La personne là, si tu penses que la personne là va te tuer, ce qu'il est en train de te faire, c'est même pire que te tuer. Parce qu'il te traumatise à vie. Et tu vas vivre avec ça. Tu vas vivre avec ça toute ta vie. Donc, faut parler. Il faut en parler. Il faut toujours en parler. Peu importe ce que tu subis, tu vois, au Quel que soit quotidien. l'abus. Quel que soit l'abus, il faut toujours en dire à parler. quelqu'un. Tant que tu connais ton droit, tu as le droit à ceci, cela, il faut toujours Si en la personne parler. elle te tue parce que tu as parlé, Ouais. la personne elle va subir les conséquences de t'avoir tué. Non, moi, je comprends ce que Dave dit. Sur ce que je disais, par exemple, c'est le fait que, tu vois, nos parents avant, par exemple, je pense que les enfants de nos jours ont une différente relation avec leurs parents. Nous, avant, pour parler au boss, non, toi aussi. Pour parler au boss, il faut passer par la vieille. Pour demander quelque chose au boss, si tu veux demander quelque chose au boss, tu vas pas dire directement au boss. Parce que tu sais que le boss, c'est quelqu'un de méchant. Quand il rentre, allez, tout le monde, même quand le boss rentre, on est tous au salon, on regarde la télé, tout le monde court dans la chambre. Exactement. Parce que le boss est venu. Voilà. Tu vois un peu. Quelle que soit Donc, la mais nervosité. voilà. Quelle que soit la nervosité de ton boss. On a tous eu ça.
Ouais. Oh, faut quitter devant la télé parce que le boss. Non, excellent. Ton boss. Tu as les caractères des bourgeois. Ouais, tu connais tous les verres et tout. Quel verre il faut utiliser. Si tu sais, si tu es à l'âge de 12 ans, 10 ans. Ça, tu connais déjà le verre, ouais. Ok. Ça, c'est pour le martini. C'est que. Ça, c'est Chacun a eu chacun a son enfance. Ça, c'est hors sujet, monsieur. Non, c'est pas hors sujet. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, on a tous reçu pas de la même manière. L'éducation Pas de stricte. la même manière. Non, on a reçu l'éducation stricte, mais je te jure Pas de la même manière. que pour aller demander même un cadeau de Noël, tu pries pour qu'on te donne un cadeau de Noël, parce que tu sais que peut-être, est-ce que le boss va se souvenir de mon anniversaire? Ah, papa va me donner, oui. Oui. Non. Maintenant, imagine, non, monsieur le ministre, imagine abus sexuel. Comment est-ce que tu vas expliquer à papa qu'on a commencé à me damer? Quelle que soit la nervosité du boss. Oui. Quelle que soit la façon dont le boss. Aujourd'hui, moi je pense qu'aujourd'hui c'est le message à faire passer. Ouais. Que c'est ton comme, boss, c'est comme ton il boss, a c'est ton dit, boss. dénoncez-vous. Même s'il est méchant, c'est ton boss. Parlez, ne cachez rien. Ton boss ne va pas te frapper parce que tu es venu dénoncer quelqu'un. Au contraire, tu verras que ce jour-là, comment ton boss t'aime. Même s'il te crie dessus tous les jours. Je suis d'accord, mais quand tu vas venir dénoncer là. Ouais, excellent, c'est compliqué. Je te promets que c'est oui, c'est pas le fait de dénoncer. Laisse le fait de dénoncer. Oui, parce qu'on est adulte. On parle de ça. Mais quand tu es jeune et puis ton boss. Non, c'est ça. On parlait de l'influence. C'est pourquoi on parle de la relation entre les parents et enfants aujourd'hui. Soyez plus ce n'est même pas la relation que tu as. Communiquer avec les enfants. Ce n'est même pas la relation que tu as avec tes parents. C'est la peur que tu as de cette personne-là qui t'abuse là. Non. Souvent, c'est même pas si la peur. Les gens, tu penses que les gens ne parlent pas parce qu'ils ont peur de leur propre père ou bien parce qu'ils ont peur de la personne qui est en train de les abuser? Non, parce qu'ils ont peur des parents, la réaction des parents. Non, tu n'es pas obligé de parler Non, mais Claude l'a dit dans la vidéo, il a dit que non, ce sont mes parents qui m'ont présenté. Donc, il voit déjà que ses parents vont dire que, oh, mais tu racontes quoi en fait? Le prêtre, là, ce beau prêtre, ça ne devrait même pas être un problème si c'est tes parents qui t'ont présenté. Si quelqu'un te fait quelque chose de mauvais. Non, mais lui, il a vu ça de cette façon. Il voit ça de cette manière. Quelqu'un te fait quelque chose de mauvais. Que quand te l'ait présenté, que tes parents te l'aient présenté ou pas, on te fait quelque chose de mauvais. Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire? Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire? Marlon, tu as quelque chose à dire là-dessus? Non, mais lui, il est très chaud, hein. De Marlinho. Il est très chaud. Quand quelqu'un te fait quelque chose de mauvais, même si c'est tes parents, même si c'est ton oncle, même si c'est un membre de ta famille, même si c'est ton grand frère, la personne te fait quelque chose de mauvais. À un moment donné, tu dois parler. Tu dois dire à quelqu'un. C'est la seule manière de régler cette affaire, ou bien au moins avoir... Tu ne peux pas garder ça pour toi. C'est vrai que les gens ont souvent peur. Est-ce qu'on va me croire? Est-ce qu'on va m'insulter? Est-ce qu'on va me dire ceci? Mais au moins, il faut en parler. Il faut en parler. Ouais. Au moins pour qu'on ne dise pas que non, tu n'as jamais dit. Il faut dire à quelqu'un. Il faut dire toujours à quelqu'un. Le monsieur Claude vient parler. Imagine que c'était une petite fille qui avait parlé. Est-ce que ça devait être pareil? Est-ce que tu vois un peu? Moi, je voulais prendre l'exemple tout à l'heure. On a eu un problème. On a eu un cas qui était un cas national au Gabon. En tout cas, on va voir. Il y a monsieur Parlou. Non. Mais si on a des auditeurs connectés qui veulent témoigner, je sais pas si le téléphone ouvert. Ma petite nièce qui il y a eu. Non, mais pour ceux qui ont. Où est Guy Claude là? Il est toujours en ligne, Guy Claude. Comment il s'appelait le monsieur là qui est même mort? Est-ce que Guy Claude est en ligne? Parce que la famille aussi est puissante. C'est pas une moindre. Monsieur, mais Guy Claude est en ligne. Non. Excellence. Il faut qu'on se dise la vérité. Il est toujours en ligne. Si c'était une famille, non. Si c'était une famille. Mais ça a commencé comment? Non. Si c'était une famille Moutouki qui n'avait pas les pouvoirs aussi, qui n'avait pas de nom, le monsieur, comment il s'appelle, le défunt Nduna là, devait être libéré. Votre famille, on sait que, ok, non seulement vous êtes grands, vous êtes nombreux. Moi, je suis quand même arrivé à Franceville. Je crois, vous avez tout un village. Mais ça commençait par... Donc, tu comprends bien que... Ça commençait par la petite à parler. Si elle n'avait pas parlé, on n'aurait jamais connu cette histoire-là. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Elle a parlé et c'est comme ça qu'on a appris cette affaire. Sinon, on n'aurait jamais su. Quelle que soit la grandeur de ta famille, quelle que soit la taille de ta famille. Non, au Gabon. Non, excellence, faut pas déconner. Si l'enfant ne parle pas, si la personne ne parle pas, rien ne va se passer. Attends. Rien ne va se passer. Vous blaguez. Tu penses qu'au Gabon, moi, ma fille, notre enfant vient, il y a le monsieur là qui m'a violé, un monsieur de la République qui m'a violé, et on va laisser passer. On va accepter ça? La plainte, on va prendre ça où?
il faut Tant que- qu'elle il est faut le que la système, victime- ça ne va. Non, il faut que non. la victime parle. Non. Si la victime ne parle pas, on va entendre l'histoire là C'est la 30 ans, première- 30 ans après, comme l'autre. C'est la première histoire au Gabon. C'est pas la première histoire. Bah alors, est-ce que les familles n'ont eu gain de cause? Non, ils n'ont jamais eu gain de C'est pas cause. la première famille a eu une grande cause. Non, excellence, ça c'est l'objet d'un autre débat. Parlons du prêtre qui a violé la mini. Aujourd'hui, on connaît l'histoire là. Pourquoi? Parce que le monsieur, finalement, après 30 ans, vous avez dit. Mais justement, Après après 30 ans, ans, il décide de parler. Donc mais ça veut il dire décide que... de parler, mais pourquoi? Ça veut dire... Mais parce qu'il ne dort pas. Non, pas Il pense parce à qu'il ça. ne dort pas. Il pense à ça parce tous les que jours. son fils, son propre fils, il a su que le prêtre en question était au Canada, où son propre fils aussi était en train d'apprendre le séminaire. Il a dit non, je ne peux pas rester muet, sinon mon fils va y passer. C'est mieux, je me prononce. Il pouvait bloquer son fils sans faire une interview sur le live. Il pouvait dire à son fils, ne va pas juste dans l'histoire là. C'est son enfant. Ah bon? S'il voulait pas que son enfant... De nos jours, tu as empêché ton fils de vivre son rêve. Toi, tu penses qu'on règle tous les problèmes sur le net, toi? Je ne parle même pas du net, je ne parle pas d'être il faut sur le net. Il pouvait bloquer son fils Non. sans qu'on le connaisse. Moi, mon fils veut rêver, mon fils rêve de jouer au foot. Je te dis non, ne parle pas parce comment il s'appelle Capello va te bousiller. Mais le monde entier n'a pas besoin de savoir ça. Mais Que tu as attends, interdit à ton fils de ne pas jouer au foot. mais non, c'est différent que toi-même d'abord tu as subi ça. Même si tu as subi ça, Non. tu peux pas régler ça chez toi. pas pareil. On revient toujours sur les mêmes Non, histoires. excellent, c'est pourquoi je t'ai toujours répondu que chacun est différent, chacun va répondre ou chacun va réagir de sa manière. Moi, je pense que s'il vient sur la place publique de parler de ce qu'il a vécu, Oui. c'est parce que c'est quelque chose qui ronge son esprit depuis longtemps. Il a 51 ans Mais aujourd'hui. il ne sait pas le nombre d'années. Ok, ça a rongé son enfance. Mais tu veux aussi que ça ronge son enfant? Mais tu peux interdire à ton enfant d'aller faire... Tu ne peux pas l'interdire. Il veut être prêtre. Tu veux l'interdire ça comment? Mais écoutez d'abord, Bon, c'est sur l'interview qui va venir interdire son enfant. C'est sur l'internet, devant les gens qui vont interdire son enfant d'aller là-bas. Tu peux pas faire ça à la maison. Mais il doit faire quoi? Dis-moi, qu'est-ce qu'il doit faire à la maison? Dis à Tu son- dis à ton enfant que tu ne pars pas là-bas? Tu pars Il pas dans est l'église? déjà au Canada. Il est au Canada là-bas. Donc tu penses que c'est en venant devant les médias qu'ils vont c'est comme c'est la seule manière d'arrêter ton enfant d'aller dans l'église là? il s'est revu lui-même quand il était petit. Hein. Il s'est vu. Tu veux pas que ton enfant fasse quelque Il chose? s'est vu. Tu as besoin d'aller sur internet pour crier? Tu peux dire depuis ta maison que mon fils, tu ne pars pas là-bas? Non, Est-ce que tu as besoin d'aller on sur... dirait que toi, tu as des tendances franc-maçonniques. Non, sincèrement. Non. Mais qu'est-ce que je ne Mais comprends pas? c'est Le gars- incroyable le gars- que toi, tu penses que le le gars gars, a- un individu qui a été touché sexuellement de son enfance à 51 ans, il pense que son fils va être touché. Tu lui demandes d'aller dans les backpacks, venir parler. Mais excellence. Tu peux pas bloquer ton enfant à la maison. Excellence, on est tous Tu éduques ton enfant sur internet. Excellence, la manière dont tu vas réagir à un problème, c'est pas de la même manière dont Combina va réagir. Mais on parle c'est pas de la toujours- même manière dont on va parle- réagir. on parle toujours C'est de pas la même chose. Mais justement, On parle toujours la même mais chose. c'est toi qui refuses Ton d'accepter le foyer, fait de la tu réaction. ne règles pas ton foyer sur le net au vu au-dessus de tout le monde. Mais ça, c'est pas une histoire de foyer, ça, c'est une histoire personnelle. Mais c'est quoi le foyer? Non, c'est le foyer, c'est pas. Le foyer, c'est. Non. C'était c'est pas ta pareil. maison, c'est pas ta Excellence, maison. Excellence, c'est pas pareil. Son fils, c'est pas sa maison. Donc, son fils au Canada, le seul moyen. Quel que soit l'endroit où est ton fils, c'est ton fils. Il a distance de son. Il a une distance. Donc il peut pas appeler son fils et dire que ne va pas dans l'église là. Il a besoin d'aller faire les interviews sur l'internet. Excellence. Si tu as ton enfant qui est au Gabon, Un grand garçon de mon âge. Tu as besoin Mon d'aller père- sur Internet? Un grand garçon de mon âge. Moi-même va m'appeler que, oh non, mon fils, je veux pas. Je suis déjà à fond dans ça. C'est ça, c'est et ce que je veux. c'est quand ta mère va parler sur internet que tu vas comprendre. Ou bien sur les interviews à la télé. Mais tu sais que tu ne sais pas. Mais c'est là où je peux même. C'est là où je peux même mieux comprendre Pourquoi les toi tu choses. penses que pour régler les problèmes, on doit aller sur la Je place ne publique? dis pas qu'il faut Les aller sur la les problèmes place publique. personnels, tu veux régler ça sur Je la ne place dis publique. pas qu'il faut aller sur la place publique. Mais c'est ce qu'il a Excellence. fait. Mais il a ses raisons. Sa raison. Est-ce que c'est un Moi, fou? je Est-ce que pense- c'est un fou? Moi, je pense que sa raison, c'est parce que c'est un cas qui. C'est vrai que ça le touche. Ça touche son enfant. Mais Et- voilà! Et c'est quelque chose qui a rongé le gars toute sa vie. Mais justement, donc tu Donc, ne peux il pas va lui dire de témoigner. tu peux pas lui dicter de ce qu'il doit faire. Mais on n'a pas dit que c'était une mauvaise chose. Mais d'aller justement, parler sur Internet. raison pour laquelle il faut le laisser faire ce qu'il doit faire. Si pour lui, il a trouvé la manière, c'est la manière dans laquelle il a trouvé pour parler à son Peut-être fils. c'est pour arrêter d'autres personnes de faire les mêmes En erreurs. même temps, Ce n'est pas forcément sa propre maison à lui.
Ce n'est pas forcément son fils. Mais justement, ça peut en même être temps, des gens qui sont ailleurs. c'est pourquoi je Qui te vont dis. écouter l'histoire, ils vont dire ah, moi aussi je subis ça. Mais c'est pourquoi je te dis en même temps, ça le sert aussi, ça sert aussi à ceux-là qui ils vont, qui peut-être qui ont vont été dire, ah, victimes, moi aussi, je qui suis- vont dire moi aussi, ah je moi subis aussi je ça. suis dans le mal, Voilà. moi je Non, subis ça. c'est hors de chez lui. C'est un appel. Ce n'est pas son enfant. C'est les gens peut-être d'ailleurs, il veut aider les gens d'ailleurs. Je suis non mais ça tout ça mélangé. Non, son enfant, il va régler son problème avec son enfant. Il va dire à son enfant, je veux pas que tu ailles dans cette église. Je veux pas que tu ailles faire ça. Il n'a pas besoin de faire une interview pour ça, pour son enfant. Mais maintenant, s'il veut aider d'autres gens qui sont hors de chez lui, Non, excellent. qui vont peut-être écouter son Excellence, histoire. excellence. Mais est-ce que c'est compliqué ce Non, que je non, dis? non, excellence. Quelqu'un comme ça qui parle de sa vie qui a été touchée Oui, sexuellement. il veut aider les d'autres personnes. Non, mais il veut aider d'autres personnes. Donc tu penses Pas que... forcément son enfant. Ok, donc quand il vient sur la place publique, tu te dis qu'il n'a pas besoin de venir là? Pour son enfant, Non, 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 pas même pour lui-même. pour lui-même et Oui. d'autres personnes. Tu penses que... Non, non, non. Tu penses qu'il n'a pas besoin de venir là? C'est ce que je t'ai dit. Est-ce que tu écoutes ce que je dis? Non, non, non. S'il vient excellence. sur la place Tu as- publique- Tu as dit qu'il n'a pas besoin de venir sur Pour sa son place- enfant. Pour son... Non, mais écoute, quand on engage quelque chose, ça, c'est global. Tu peux pas seulement spécifier les choses. Surtout quelque chose de cette envergure. Si tu veux pas que ton fils subisse les mêmes choses que tu as Donc, subies, tu dois d'abord l'appeler. mais c'est ton enfant. Tu ne peux pas parler à ton enfant. Est-ce que tu as besoin d'aller faire une interview pour parler à ton enfant? Bois de l'eau si ça pique. Est-ce que tu as besoin d'aller faire une interview sur l'internet pour parler à ton enfant? Tu gères le problème de ton enfant chez toi. Mais maintenant, si Un tu enfant veux- têtu comme Marlon. J'ai un enfant têtu comme Marlon. Très têtu. Hein. Un enfant têtu comme Marlon. Oui, papa, oui, machin, machin. Oh non, le boss, moi je vais faire ce que je veux. Quoi? Je suis à grand, j'ai ma famille. Oh. Je vais faire ce que je veux. J'ai ma famille, je fais comme... Maintenant, tu On vas parle de aller- quoi? Tu vas aller sur internet, c'est là il va t'écouter. Ah bon? Ça peut Les gars, attirer son attention. c'est un mauvais live, hein, les gars. Ça Sur peut- la Miengis Radio. Et puis tu mets mon nom. Tu mets son nom. Ça peut attirer son attention. Non, il va pas mettre son nom, il te tag. Ça peut attirer son attention. How? Mais how? Parce qu'il va voir que, oh, le boss allait sur internet, il a fait l'interview. Non, regarde, calm down. Tu vas pas éduquer ton propre. Il s'est mué lui-même aussi. Tu vas pas éduquer Mais ton. il s'est mué lui-même, oui, mais en même temps, il se mulie pour son fils. Tu vas pas éduquer ton propre enfant sur les réseaux ou bien. C'est pas Internet. éduqué, ça c'est même pas éduqué. Combien de fois il a fait? Moi je me dis, hein. Non, Je me dis, s'il a voulu faire cette interview, souvent ces gens-là font des témoignages. C'est quoi que vous appelez les témoignages? C'est pour influencer d'autres personnes que tu connais forcément pas. Bien sûr. Donc s'il parle de son histoire, Mhm. peut-être que ça va aider d'autres personnes, pas forcément qu'il connaît. C'est l'objectif, mais justement. C'est peut-être pour ça qu'il fait Mais l'interview. c'est ça l'objectif. Mais écoute. Ce n'est pas pour son enfant. Toi, tu parles de son enfant. Non, son enfant, il peut gérer son enfant lui-même. Non, Mais peut-être qu'il peut aider d'autres personnes qui vont dire je ah, le moi dis, aussi, moi je aussi le j'ai eu. dis, il fait ça pour son enfant en même temps pour aider d'autres personnes. Non, Il ne le fait pas spécifiquement pour son enfant à la c'est base. ce que tu as dit. C'est là où je n'étais pas d'accord. C'est là où tu n'étais pas d'accord dans le sens où il fait ça spécifiquement Pour son enfant. C'est là, oui. Oh, ok, mais écoute, si je l'ai dit, tu as vu, je sais reconnaître. Si je l'ai dit, désolé, mais moi je pense que... C'est là où je n'étais pas d'accord. D'accord. J'ai dit s'il parle publiquement, c'est peut-être pour aider des personnes qui ne connaissent pas forcément. Des gens qui vont écouter son histoire, Ouais. qui vont dire ah, moi aussi j'ai vécu ça. Mhm. Tu vois, non? Ouais. Et le fait d'écouter quelqu'un d'autre parler du même problème que toi, Ouais. ça te... Parce que c'est des choses qui t'étouffent. C'est des Bien choses qui sûr, te- ça te dérange. Parfois tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que c'est seulement moi? Ouais. Hein? Si Ouais. tu vas te déshabiller sur le lit d'un prêtre, tu vas te demander, mais pourquoi moi je suis allé même faire ça? Ouais. Donc quand tu écoutes que quelqu'un d'autre a eu la même expérience, ça peut te dire, ah, peut-être que je ne suis pas le seul, je ne suis pas fou. Mais en même temps, moi, je pense que c'est selon. Tu vois, il y a des enfants, comme toi, tu as dit, que moi, quand le professeur ou votre maître vous tapait, tu allais dire à ton père. Oui. Tu comprends? Mais ça dépend, c'est selon. C'est pas parce que papa te présente à un individu, ça veut dire qu'il devient ton père. Ça veut dire qu'il devient celui-là qui doit te diriger ta vie. Peu importe qu'il soit pasteur ou prêtre. S'il est mauvais, il est mauvais. On s'adresse à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui nous regardent. Absolument. Mais vraiment, c'est des choses à rectifier Il dans faut vos parler, vies. il faut parler. Il faut parler. Ne restez jamais, ne dites jamais rien. Parce que la seule manière pour vous aider, c'est de parler. Vous n'allez pas accepter qu'un individu gaspille vos vies, ruine votre vie,
pendant que lui, il enjoy, toi, tu es là en train de culpabiliser. Il faut ruiner sa vie aussi. Attends, à un moment donné, il faut arrêter. Ben alors, on a une dernière question. Que pensez-vous du fait qu'il a attendu autant d'années pour venir s'exprimer sur Il y a souvent la honte. sur le sujet? Il y a souvent la honte. Mhm. Parce que quand tu vas parler de ça, Mhm. c'est admettre que quelqu'un t'a abusé sexuellement. En tant qu'un homme Et aussi. c'est Ouais. la première chose, c'est la honte. Le way est bolé. La première chose, c'est la honte. Et surtout chez nous en Afrique, c'est des choses qui sont très tabous. Ouais. C'est des choses qui sont très tabous chez nous en ouais, Afrique. pété. Donc, je pense que la première des raisons, c'est la honte. Parce que tu as honte. Tu as honte Non, de ce mais qui s'est passé. il a admis ça au moins. 30 ans après, tu Il vois a un peu. admis 30 ans après, on que son rappelle. way est pété. Donc, si tu vois que ces gens ne parlent pas, Mhm. et même là, c'est des cas extrêmes. Souvent même, par exemple, nous, dans la communauté noire Mhm. ou la communauté africaine, Ouais. on n'a pas souvent tendance à aller voir un psychologue ou un psychiatre quand on Ouais, a des ouais, on problèmes, accepte. on a les problèmes mentaux. Rien que les problèmes mentaux. Ouais. Quand on a des problèmes mentaux, On peut faire marcher dans la Marcher rue comme seulement. là dans la vu que rue, tout va ouais. bien, ça Nuit va aller. seulement, ouais. Entre-temps, tu as des problèmes mentaux. On a souvent cette honte-là à aller s'ouvrir. Parce que c'est ça. Tu Ouais, vas t'ouvrir et tu vas être vulnérable. Souvent, l'homme noir, souvent l'homme africain pense que c'est une honte d'être vulnérable. Entre-temps, Mais après. souvent, c'est bien de parler. Désolé, tu vas encore me dire que je t'écoute. Vas-y. Non, mais tu as la même question. La même question. Non, justement, il faut dire aux gens que de nos jours, nous sommes au 21e siècle. Il faut préciser aux gens que il y a des choses sur lesquelles il faut plus qu'ils prennent qu'ils tolèrent. Parce que il y a eu tellement de choses qui se sont passées parce que les gens n'ont rien dit, parce que les gens ont toujours accepté, parce qu'on a toujours dit que bon, ouais, c'est la famille, mais vous allez toujours être abusé, mais en même temps, c'est votre vie que vous gaspillez. Hein. Normalement. Parce que, imaginez quoi. Chaque fois que tu te lèves le matin, tu penses à ça. Tu penses justement, imaginez quoi. Vous réveillez un matin, vous voyez, surtout pour ceux qui ont des familles, ceux qui ont machin, vous réveillez un matin, vous voyez en fait, ça forcément, ça va te cliquer dans la tête et du coup, tu vas avoir un certain comportement vis-à-vis de... Pourquoi ? Parce que ça revient dans ta tête, ce que tu as subi étant petit et tout ça. Je vous promets, la meilleure manière de souvent digérer ou régler ce genre de choses, c'est de parler. Tu n'as pas besoin d'avoir, si tu n'as pas assez de moyens de pouvoir prendre un psychologue ou un psychiatre, peu importe, parle à quelqu'un. Viens voir un aîné, parle à la grand-mère, parle au grand. Même si tu vas te dire, oh non, il est venu me dire ça, même si ta vie est dehors, tu t'es confié, ta vie était sauvée. Normalement. Alors, au lieu d'aller chez souvent les pasteurs, tu vas aller chez un pasteur, boum, on te dit, le pasteur, après c'est le pasteur là qui va encore accuser le grand-père. Il va accuser quoi? C'est ton grand-père qui te bouffe. Oh, c'est tel qui te nyama. Et puis oh, machin. Et puis tu es maintenant là en chien. Ouais. Votre pasteur Zuma, la femme vient lui dire que... Non, là c'est notre débat. Vous allez attirer le débat naturel. Tu n'as pas me laisser finir. Non. Vous allez attirer le La débat. femme vient lui dire qu'elle a un problème, elle ne peut pas avoir d'enfant. Au lieu de conseiller les différents traitements qu'il y a aujourd'hui au 21e siècle, où tu peux faire une fécondation in vitro. L'onction. Tu peux adopter. Ça, c'est un autre débat. Aujourd'hui, il y a plusieurs... C'est une parenthèse. Aujourd'hui, il y a plusieurs manières d'avoir un enfant. Il y a la fécondation in vitro. Il y a l'adoption. Il y a plusieurs solutions que tu peux donner. Excellence. En tant que conseiller, parce qu'un pasteur, c'est censé être conseiller. Lui, il vient dire que non, moi, je vais crier dans mon micro et de 3 mois. Et je te donne un enfant de 3 mois. Je te promets que si la femme là n'a jamais été enceinte ou elle n'a jamais... Il devait venir témoigner que voici le pasteur était un usurpateur, il n'a jamais rien dit. Mais s'ils sont ensemble... Je vous promets que ce pasteur-là, écoute, de par le discernement que moi j'ai, le gars là c'est pas un connard. Ben si, c'est un bandit. C'est pas quelqu'un qu'on va insulter. C'est pourquoi je m'abstiens de dire que le monsieur là, il est fou. Ou il raconte... Non, c'était une parenthèse. je suis plus grand que lui. Justement, il n'a que 26 ou 27 ans. C'est pourquoi je m'abstiens. Parce que, écoute, hein, aujourd'hui, moi je suis conscient qu'il y a un être suprême qui existe, qu'on appelle Nzambe Kana. Oh, Yesu Yahweh. Tu es trop convaincu de ce gars-là. Je ne suis pas trop convaincu de lui. C'est le discernement que j'ai.
façon, tu le protèges là, vraiment. Excellence, comment tu détectes un menteur qui vient te raconter des balivernes, genre... Mais machin, il a machin. menti. J'ai Si même tu as failli menti, dire tu es le nom menteur. Mais non, c'est parce que tu discernes, tu sais que... Non. C'est même pas discernement, il n'a pas enceinté la fille. C'est un menteur. Ah, c'est notre débat. Ok. C'était la parenthèse. Ouais, ça c'est. Sinon, on va aller très loin. Bah, en tout cas, merci à vous d'avoir effectué le déplacement au studio de Miengis Radio 241.fm. On était avec monsieur le ministre à notre droite et monsieur Dev à notre gauche et monsieur de Marligno Yes. derrière la caméra. Dans les back. Dans les back. À la régie. À la régie. Et quant à nous, on vous dit, on vous retrouve très, très prochainement sur une nouvelle émission sur English Radio. Merci de nous avoir écoutés. Merci à tous les téléspectateurs. Merci à Kombila. Merci à tout le monde. Écoutez, c'est comme il a dit, assis ou assis. Je veux toucher le soleil, je veux toucher le soleil, toucher le soleil, je veux toucher le soleil.